Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner les astuces et les méthodes que j'utilise pour éviter à ce que mes mails en fait arrivent dans les spams. Parce que forcément, quand tu veux envoyer des emails, t'as pas forcément, t'as envie que la délivrabilité de tes emails soit la plus importante possible. Si tu as sur 1000 emails que tu envoies, il y en a 100, 150 qui partent directement dans les spams, c'est quand même dommage. C'est des personnes que tu n'auras pas pu atteindre, qui n'auront pas ouvert tes mails, qui n'auront pas pu cliquer et qui n'auront machinalement pas pu acheter tes produits ou tes services. Donc il faut faire attention à ça. Et donc moi avec le temps, forcément, j'ai mis en place certaines méthodes, certaines stratégies. Il y a des choses que j'ai testées qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont bien fonctionné et qui me permettent aujourd'hui d'avoir un taux dans les spams qui va être le plus faible possible. Donc c'est ce que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo. La première chose qu'il faut vraiment que tu évites, c'est d'éviter de mettre trop d'images ou de faire des emails qui soient beaucoup trop travaillés, notamment sur certaines plateformes. Moi, tu sais que j'utilise notamment un outil, un autorépondeur qui s'appelle GetResponse. Donc, je t'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne, sur GetResponse. Donc, si tu t'es pas encore inscrit sur la plateforme, tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Inscris-toi. Commence à te créer un compte. Pendant 30 jours, tu n'as absolument rien à débourser. C'est offert, voilà, tu as une période d'essai 30 jours. Et si à la fin des 30 jours, ça te plaît, tu pourras toujours aller plus loin. Si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours abandonner. Mais tu vois que déjà, dans cette playlist email marketing, si tu creuses un petit peu cette playlist, tu verras un petit peu comment fonctionne l'outil et tout ce que tu vas pouvoir créer justement avec GetResponse. Donc n'hésite pas à acheter un coup d'œil dans la playlist email marketing sur ma chaîne Éternel Étudiant. Donc souvent tu te rendras compte que sur GetResponse, et je te l'ai déjà montré à plusieurs reprises, que tu as la possibilité d'utiliser des templates, donc des emails qui sont déjà très bien travaillés, et souvent moi je sais que pour en avoir utilisé, souvent ces emails là ils ont un taux d'ouverture qui est beaucoup plus faible et ils sont beaucoup plus facilement envoyés dans les spams parce que tu as des images et souvent ils sont trop travaillés et ça fait trop publicité en fait si tu veux. C'est-à-dire que l'objectif en fait des stratégies d'email marketing, on en reçoit tellement en fait d'emails aujourd'hui, avec une stratégie d'email marketing intéressante, tu te rends compte que l'objectif c'est pas de faire quelque chose extrêmement travaillé, l'idée c'est de créer toujours ce lien de proximité avec ton audience. C'est ce que je t'explique en fait sur tes vidéos YouTube au niveau de la création de ta chaîne, mais en fait ton email c'est le prolongement du contenu que tu vas publier sur YouTube. Si tu essayes de créer un lien privilégié avec ton audience, vraiment un lien de proximité avec ton audience relativement fort, mais que au niveau de tes mails ça fait trop publicité, ça fait un peu tâche et souvent tu peux aller plus facilement dans les spams. Donc fais attention à ça, essaye de vraiment créer ce lien de proximité avec ton audience. Et moi souvent tu te rendras compte en fait des emails que je t'envoie régulièrement, c'est vraiment des emails souvent à haute valeur ajoutée et c'est des emails que j'envoie même à mes meilleurs amis quoi. C'est vraiment des choses comme si je te parle à toi comme si je parlais avec mes meilleurs amis et c'est ce qui fait en fait la proximité et la relation qu'on peut avoir aujourd'hui ensemble avec la publication que je peux et le nombre de publications que je peux faire sur internet. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, c'est de régulièrement nettoyer ta liste email. En fait, on s'en fout d'avoir des centaines de milliers d'abonnés ou des fois des millions d'abonnés sur ta base mail si clairement tes abonnés ne sont pas qualifiés, s'ils n'ouvrent pas tes emails, s'ils ne cliquent pas, etc. En général, ce que je fais pour nettoyer en fait ma base email, c'est que régulièrement, alors on va dire tous les 2-3 mois, je vais regarder en fait les personnes et les adresses mail qui n'ont pas ouvert mes mails, qui n'ont rien cliqué, qui n'ont rien fait par rapport aux informations que j'ai pu leur envoyer depuis les 6 derniers mois. Si tu as des personnes depuis les 6 derniers mois que tu leur envoies des mails, ils n'ont jamais ouvert un seul email, là je vais faire une campagne d'email marketing, une campagne d'email très spécifique pour ces personnes-là. Et en général, ça se présente sous trois emails. Donc je vais leur envoyer un premier email en leur disant voilà, vous avez été inactif pendant assez longtemps. Est-ce que vous voulez vous désabonner de la liste email ? Parce que tu ne peux pas te permettre de garder des personnes qui ne sont pas qualifiées. Parce que souvent, tu verras que par exemple sur GetResponse, plus tu vas avoir un nombre d'abonnés important, plus tu vas payer cher. Donc ça ne sert à rien de payer cher pour des personnes qui vont de toute façon pas être intéressantes et pas intéressées par les produits ou les services que tu vas proposer. Donc tu leur envoies un premier email en leur disant d'éventuellement confirmer que ça ne les intéresse pas de recevoir des emails. Le deuxième, de leur dire, voilà, vous n'avez pas répondu par exemple au premier mail, est-ce que je dois continuer toujours de vous envoyer des mails? Et le troisième, tu leur envoies un email en leur disant, vous avez été désinscrit de la base mail, pour vous réinscrire, vous cliquez sur le bouton en dessous. Tu verras que sur peut-être les milliers, je ne connais pas le nombre de personnes qui te rejoignent sur ta base mail, mais moi je sais qu'en faisant ça, il y a 80% des personnes de toute façon qui vont dégager, qui ne vont pas répondre, mais j'arrive quand même à en récupérer une partie des personnes qui vont se réinscrire quand même. Donc ça ne sert à rien de te dire juste uniquement
tu prends les 6 derniers, les 6 derniers mois et tu regardes les personnes sur les 6 derniers mois qui n'ont ouvert aucun mail, de juste les supprimer comme ça, le fait de faire cette petite campagne d'email juste avant, ça te permet d'en récupérer une partie, parce que là tu vois les personnes qui auront cliqué sur le lien et qui auront dit bah non je veux quand même recevoir, ça veut dire que bah, ils t'ont toujours en tête, que certes ils reçoivent peut-être d'autres mails, ils sont peut-être pas intéressés tout de suite pour acheter tes produits, mais peut-être que ça viendra par la suite. Donc moi je me suis rendu compte qu'en faisant régulièrement le tri de ma base email, ça me permet de garder toujours de manière constante les personnes les plus intéressées par mes produits et mes services, de limiter au maximum l'arrivée dans les spams, parce que dès que quelqu'un n'est pas intéressé par ce que tu as à proposer, bah, il peut direct te mettre dans les spams et bah, ça peut baisser tes chiffres et la qualité en fait des résultats que tu vas pouvoir obtenir. Si moi demain tu m'envoies un email, j'ai plus envie de recevoir tes emails, je les mets dans les spams, bah, en fait ça veut dire que pendant 6 mois tu vas m'envoyer des messages, je vais toujours les avoir dans les spams et toi tu vas te dire mais en fait il reçoit pas mes emails, mais en fait si, mais il t'a juste mis dans les spams. Donc tu vois tout ça, ça te permet de faire un tri et de limiter toutes les problématiques que je viens d'évoquer. Il y a un outil que j'utilise pas mal aussi, qui n'est pas forcément indispensable, mais que j'ai utilisé pas mal pour faire le tri sur la qualité des adresses mail que j'ai obtenues en fait par les personnes qui se sont inscrites sur ma base. Et c'est notamment le site qui s'appelle Debounce, donc je te remettrai le lien dans la description de la vidéo, et ça permet de vérifier en fait la qualité des adresses mail que tu vas pouvoir obtenir, et ça va te permettre de faire un tri. Alors ça coûte pas forcément très très cher. Si aujourd'hui tu as une petite base mail, ça ne vaut pas forcément le coup, mais quand tu commences à avoir des dizaines de milliers de personnes sur ta base mail, ça peut valoir le coup, parce qu'il va pouvoir rapidement vérifier si les adresses mail que tu obtiens, c'est des emails de qualité, des adresses mail de qualité, et si c'est des fausses emails, etc. Ça sert à rien en fait d'envoyer des emails qui sont déjà tout de suite par exemple dans les spams, ou qui n'existent pas, ou tu vois. Normalement GetResponse le fait déjà bien, mais des fois il y en a certains qui peuvent passer au travers, et moi ça m'a permis de diminuer en fait les problématiques liées au spam également. Tu peux utiliser aussi ce qu'on appelle le double opt-in. Le double opt-in, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un va s'inscrire sur ta base email, tu as la possibilité de lui envoyer un email de confirmation. Tu l'as peut-être déjà eu d'ailleurs quand tu t'es inscrit sur certaines newsletters. Tu rentres ton adresse mail, tu reçois un email, on te dit bah, on voit que tu veux t'inscrire sur ma base. Pour valider ton adresse email, bah, tu vas rejoindre ta boîte mail et tu vas cliquer sur le lien qui y aura dessus. Donc c'est ce qu'on appelle le double opt-in. Donc tu vas obliger la personne de faire 2 étapes. Donc elle va rentrer son adresse mail, elle va valider ensuite son adresse mail. Ce qui fait que tu auras plein de personnes en fait qui vont rentrer leur mail, des adresses de spam, etc., des fausses adresses. Et vu qu'ils ne vont pas pouvoir valider leur double opt-in, bah toi, ils vont pas rentrer dans ton adresse mail. Donc souvent, les personnes qui font le double opt-in, c'est des personnes qui sont bien plus qualifiées que des personnes qui s'inscrivent juste en une seule étape. Après, il y a un juste milieu à trouver, parce que souvent, plus tu rajoutes d'étapes, plus tu vas perdre des personnes en cours de route. Moi, souvent, je sais que je mets pas forcément, tu vois, le double opt-in sur toutes mes chaînes, sur toutes mes entreprises. Il y a des fois, je le mets, des fois, je le mets pas. Aujourd'hui, j'arrive à faire le tri, par exemple, avec le nettoyage de ma liste email, mais je sais que si tu fais le double opt-in, ça peut très bien fonctionner pour toi, donc n'hésite pas à l'implémenter. Ensuite, d'éviter des termes comme les promotions, réductions, commander maintenant, sans risque, toi, tout ce qui est lié en fait à la vente agressive. Il y a des termes auxquels il faut vraiment faire attention, parce que tu as des filtres anti-spam sur des boîtes mail comme Yahoo, Gmail, Hotmail, etc. Et donc il faut faire attention. Souvent, rien que le fait de mettre promotion, réduction, commander, et vraiment tout ce qui est lié à la vente un peu vraiment agressive, on en reçoit tellement que en fait tout de suite tu peux être catégorisé dans les spams ou tomber dans l'onglet ce qu'on appelle promotion. Sur Gmail, tu as un onglet promotion ou un onglet social. Toi, ce que tu veux, c'est absolument pas apparaître là-dedans. Donc fais attention à ça et évite d'utiliser ce genre de termes. Souvent, ça te permettra d'avoir des meilleurs résultats. Évite aussi de mettre trop de liens sur ta base, sur tes mails que tu vas envoyer. Quand tu envoies un email, en général, moi je sais que je dépasse jamais 3 liens. Et souvent, c'est 3 fois le même lien, mais je l'expose de manière différente. Si dans ton mail, tu mets des liens un peu de partout, t'en mets 10, 20, voire quelquefois beaucoup plus, ça sert strictement à rien, ça va être contre-productif, et aussi souvent les boîtes mail comme Gmail, Hotmail, etc. peuvent beaucoup plus facilement catégoriser ces mails-là comme étant des spams. Un autre point qui va te permettre aussi d'éviter d'avoir des emails qui vont finir dans les spams, c'est d'être régulier dans l'envoi des emails que tu vas pouvoir envoyer. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas reçu de mail de ta part depuis un an et demi, et puis à un moment donné, tu vas lui envoyer un email. Il y a fort à parier que cette personne-là, elle a oublié, elle ne sait plus quand est-ce qu'elle a donné ton adresse mail, elle ne sait même plus qui tu es,
et du coup bah, elle va avoir beaucoup plus tendance à soit delete tout de suite ton email, soit de le report directement en spam. Donc il faut faire attention à ça. Moi je me suis rendu compte que le fait d'être régulier, d'habituer les personnes à recevoir tes emails, t'en auras forcément qui vont se désinscrire, qui vont se désabonner en cours de route, et le fait de les habituer régulièrement à la publication de ton contenu, bah, tu éviteras en fait au maximum aussi les problématiques liées au spam. Ensuite, il va falloir faire attention à ça, c'est notamment le fait de ne pas envoyer des emails à haute valeur ajoutée, parce que si tu es toujours en train d'envoyer beaucoup d'emails, mais des emails où tu n'apprends rien, où les personnes en fait sont clairement pas intéressées parce que tu vas avoir à proposer, ou que tu fais de la vente trop agressive à travers tes emails, si tu es toujours en train d'envoyer des emails de vente, de vente, de vente, les moments donnés, les personnes, ça va les saouler, elles vont se désinscrire ou elles vont te report aussi en spam. Donc il faut faire attention à ça. Souvent, moi, le critère auquel il faut vraiment faire attention, ça va être le titre de tes emails. Plus ton titre d'email va être qualifié, va être intéressant, plus les personnes vont avoir tendance à être curieux, à cliquer sur ton mail, à regarder ce que tu vas avoir à proposer. Mais si dans tes mails, par exemple dans le titre de ton email, c'est toujours de la vente agressive, bah, tout de suite les personnes elles vont pouvoir te mettre en spam ou tout simplement supprimer tes emails et ne jamais les lire. Donc fais vraiment aussi attention à ça. Le dernier point que je voulais te montrer, et je voulais vraiment te le montrer derrière mon écran sur mon ordinateur parce que ce sera beaucoup plus parlant pour toi, c'est au sein de l'interface de GetResponse, qui est l'outil que j'utilise en tant qu'autorépondeur, et tu as la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un outil, une boîte à outils anti-spam. Donc lorsque tu vas écrire un email, GetResponse va vérifier en fait le contenu de ton email et il va te noter ton email en fonction des risques potentiels que tu peux avoir d'atterrir au niveau des spams. Et si jamais tu as un risque important, il va te donner les démarches à suivre pour éviter que ces risques-là soient trop importants. Donc je vais te montrer un exemple concret. Aujourd'hui, je veux créer un email, donc je vais par exemple cliquer sur créer une newsletter. Là, je vais mettre un titre pour l'email, mais ça c'est le titre pour que je puisse m'y retrouver facilement. Là, ça va être l'objet du message, donc peu importe, c'est pas ça qui va nous intéresser, les destinataires. Là, ça va être la création du contenu. Donc, je vais créer un contenu. Tu te souviens qu'au début, je t'avais parlé au début de cette vidéo des templates qui sont vraiment très professionnels. Donc, tu vois que sur GetResponse, là, tu en as plein. Mais c'est clairement pas ceux que j'utilise pour les raisons que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Moi, je vais plutôt dans des modèles vierges et je choisis un modèle totalement vierge à chaque fois. Donc, je clique dessus. Là, tu vois, j'arrive sur l'interface de GetResponse. Donc là, je peux prendre par exemple l'onglet texte sur le côté. Je le mets là, je le déplace. Et là, je vais noter par exemple « Bonjour à tous. Bienvenue sur ma base mail. » Voilà, peu importe. Donc on va mettre ça. Derrière, si je veux rajouter des images, tu vois, je peux très bien prendre une image, je la mets en dessous. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. Mais tu vois, tout ça, c'est les informations en fait que tu vas pouvoir mettre au niveau de ton adresse mail et du mail que tu vas vouloir envoyer. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir l'enregistrer et cliquer sur suivant. Mais là où il faut faire attention, et c'est là où tu vas pouvoir utiliser l'outil anti-spam en fait de GetResponse, c'est que tu vas cliquer sur test et aperçu. Là, tu as la possibilité de t'envoyer déjà sous forme de test l'email pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voir comment toi tu vas le recevoir au niveau de ta base mail, si ça va dans les spams, oui ou non, et de faire des pré-tests, si je puis dire. Ensuite, tu vas pouvoir faire un aperçu directement sur GetResponse pour voir à quoi ressemble aujourd'hui ton mail sur GetResponse. Et là, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle le contrôle anti-spam. Là, tu vois, forcément, vu que j'ai rien mis presque sur ma base mail, il me met le petit logo validé et il me dit qu'il n'y a aucun souci, c'est tout dans le vert. Donc, il me dit qu'il y a peu de chances que mon message atterrisse directement au sein des spams sur les adresses mail de mes prospects ou de mes clients. Mais toi, si jamais tu as un souci et si jamais tu mets des mots qui ne sont pas forcément pertinents et sur lesquels il va y avoir un risque, GetResponse te le donnera et te dira éventuellement de les changer pour que tu augmentes tes chances de ne pas atterrir tout simplement dans les spams. Franchement, en utilisant toutes les méthodes que je viens de te présenter là et toutes les différentes alternatives que je t'ai présentées dans cette vidéo, à mon avis, tu auras des meilleurs résultats, tu auras moins d'emails dans les spams et tu auras forcément plus d'ouverture d'emails, plus de clics, plus d'engagement et in fine plus de ventes. Donc ça, c'est super intéressant à le prendre en compte. Comme d'habitude, si tu veux te lancer sur YouTube, si tu ne sais pas par où commencer, que tu t'intéresses à l'email marketing, mais tu n'as pas forcément de démarche à proprement parler pour pouvoir commencer et vivre de la création et de la publication de ton contenu sur YouTube, comme d'habitude, tu retrouveras le lien vers mon guide qui est totalement offert où je t'explique toutes les étapes pour vraiment te lancer sur YouTube.
et qui te permettront de gagner beaucoup de temps. Je t'explique notamment comment trouver ta thématique, comment trouver ta niche, comment répondre à un véritable besoin, une véritable problématique, comment créer un produit, d'être rémunéré par rapport à ça, et notamment comment automatiser le processus de vente en utilisant principalement des outils d'email marketing. Donc n'hésite pas à le télécharger, à mon avis ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.